Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, humble et reconnaissant. Le roi repentant déclare « Tous les habitants de la terre comptent pour rien ». Daniel 4, verset 32. Vu le contexte, quel point important soulève-t-il ? Comment savons-nous que Nebuchadnezzar a sincèrement accepté le vrai Dieu ? D'abord, il est l'auteur de la lettre insérée par Daniel au chapitre 4. En effet, la majorité de ce chapitre semble être une transcription d'une lettre que le roi a fait distribuer dans son vaste royaume. Dans cette lettre, le roi parle de son orgueil et de sa folie et reconnaît humblement l'intervention de Dieu dans sa vie. Les monarques de l'Antiquité écrivaient rarement des réflexions péjoratives sur eux-mêmes. Quasiment tous les documents royaux que nous connaissons glorifient le roi. Un document tel que celui-ci, par conséquent dans lequel le roi admet son orgueil et son comportement infect, est le signe d'une conversion authentique. En outre, en écrivant une lettre rapportant son expérience et en confessant humblement la souveraineté de Dieu, le roi agit comme un missionnaire. Il ne peut plus garder pour lui ce qu'il a vécu et a appris du vrai Dieu. Ce que nous voyons ici, dans la prière et la louange du roi, Daniel 4, verset 31 à 34, révèle donc la réalité de son expérience. Désormais, le roi a des valeurs différentes et peut reconnaître les limites de la puissance humaine. Dans une prière fervente d'action de grâce, le roi vante la puissance du Dieu de Daniel et admet que tous les habitants de la terre comptent pour rien. Daniel 4, verset 32. Autrement dit, les humains n'ont aucune raison de se vanter. Ainsi, ce dernier aperçu de Nabuchodonosor dans le livre de Daniel montre un roi humble et reconnaissant, chantant les louanges de Dieu et nous mettant en garde contre l'orgueil. Bien entendu, Dieu continue de changer des vies aujourd'hui. Peu importe combien les gens sont orgueilleux ou pécheurs, en Dieu, la miséricorde et la puissance sont disponibles pour changer des pécheurs rebelles en enfants du Dieu du ciel. Lisons Philippiens 2, les versets 1 à 11. Que trouve-t-on dans ce passage qui devrait éradiquer tout orgueil de notre vie ? Philippiens 2, versets 1 à 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.